suis très contente de te retrouver et je vais te dire un petit secret. Je voulais te faire un épisode sur la charge mentale. J'avais écrit un script, j'avais défini différentes formes de charge mentale et j'avais aussi listé quelques conseils parce que j'aime bien que tu ressortes avec quelque chose quand tu écoutes ce podcast. J'ai même enregistré l'épisode. Et puis en lisant le texte et en montant l'épisode, je me suis dit, c'est un peu n'importe quoi ça en fait. Pas parce que c'est faux, pas parce que le contenu n'était pas juste, mais parce que pour moi, ça sonnait faux. Un petit peu mécanique et puis en fait, c'était vide de sens à ce moment-là. C'est un peu comme si j'essayais de mettre la charge mentale comme dans une forme de checklist avec des cases à cocher. Et oui, tu te doutes un petit peu, t'as dû sentir venir le truc toi aussi. C'est comme si on pouvait gérer cette charge mentale en appliquant 3 étapes et allez, c'est parti, c'est bon, ça roule, elle a disparu. Alors, j'ai décidé de absolument tout reprendre. Et j'ai même envie de te dire, c'est le deuxième réenregistrement de cet épisode. Parce que je me suis vraiment demandé, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que je vis vraiment? Qu'est-ce qui a fait que j'ai choisi de couper totalement Instagram et ce podcast sur YouTube pendant plusieurs semaines? Parce que oui, j'ai disparu. J'espère que tu l'as remarqué, sinon, allez, t'inquiète, je t'en veux pas. Et puis, je me suis aussi posé la question, mais qu'est-ce que j'observe chez les femmes que j'accompagne, chez mes clientes? Et au final, qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce que j'ai vécu? Qu'est-ce que je vis encore? Qu'est-ce que l'on me raconte? Qu'est-ce que c'est vraiment que de vivre une charge mentale qui est trop lourde? Parce que oui, clairement, la vérité, c'est que ta charge mentale, tu la vis pas en petites cases qui sont bien définies, qui sont toutes propres, toutes carrées, où tu peux faire ta petite croix une fois que, ça y est, j'ai géré cette charge mentale. Et tu te dis pas non plus, tiens, là, c'est ma charge émotionnelle qui déborde, et ça y est, je sais comment la gérer. Non. On la vit. Et on la prend parfois complètement dans la gueule. Point final. Et puis souvent, on la vit un petit peu comme un poids. C'est quelque chose qui pèse hyper lourd sur nos épaules, sur cette capacité qu'on peut avoir à se motiver, à s'émerveiller du monde aussi. Moi, c'est quelque chose qui me marque quand je vois que la charge mentale, elle dépasse. J'arrive plus à m'émerveiller de ce qu'il y a autour de moi. Mais tu sais quoi? Il y a quand même une bonne nouvelle là-dedans. C'est que non, comme absolument tout, la charge mentale, c'est pas que ça. Et heureusement, parce que sinon, on serait quand même pas sorti de l'auberge. Alors aujourd'hui, clairement, je vais pas te donner la méthode pour gérer ta charge mentale parce que, j'en ai pas. D'ailleurs, si t'en as une, je suis preneuse. Je vais pas non plus te dire, voilà les 5 étapes pour alléger ta charge mentale et la gérer comme une queen. Même si, encore une fois, j'aimerais que ce soit aussi simple. Je vais te parler de ce qui, pour moi, se joue vraiment. De ce qui va vraiment peser sur tes épaules et de ce qui peut aussi fluctuer. Et pour terminer, on va aussi parler de ce qui peut être une force là-dedans. Quand la dose, elle est juste. Parce que oui, c'est une question de dosage. C'est comme en mixologie, si tu veux des bons cocktails, faut les bonnes doses. Alors bienvenue dans cet épisode. Je vais pas t'inviter à prendre un cocktail, mais tu peux prendre ton café, ton infusion, ton matcha, tu t'installes et on y va. Bienvenue dans Souveraine. Ici, on ne parle pas de devenir plus. On parle de revenir à soi, à ton corps, à ton cycle, à ta propre vérité. Je suis Marianne, naturopathe du féminin, et je t'accompagne à écouter ton corps, à comprendre ton rythme, à habiter ta féminité. Pas pour devenir parfaite, pour redevenir vivante, présente, souveraine. Alors oui, techniquement, on pourrait donner différentes formes, différentes définitions à ce que c'est que la charge mentale. Je pourrais te parler de charge organisationnelle, le fait de penser à tes courses, à tes rendez-vous, aux deadlines au boulot, etc. Je pourrais te parler de ta charge émotionnelle, le fait de gérer tes propres émotions pour commencer, et puis un petit peu celles des autres, et puis savoir être attentive, être rassurante, etc. Je pourrais aussi te parler de charge cognitive, le fait de réfléchir, d'analyser, de pouvoir résoudre certains problèmes qu'il y a dans ton quotidien, d'anticiper, etc. Et puis, je pourrais continuer comme ça à faire mon dictionnaire sur pattes, à lister, à définir, à faire de jolies petites catégories pour pouvoir ranger toutes les choses qui pèsent un petit peu trop lourd sur tes épaules. Mais encore une fois, la vérité là-dedans, c'est que dans ta vie, t'as pas ça. T'as pas des cases dans lesquelles ranger tous tes petits problèmes. Et tu vas pas te dire non plus, oh là, je gère super bien ma charge émotionnelle, ou là, oh, c'est l'organisationnel qui déborde. Encore une fois, tu le vis. Et certains jours, ça va passer, sans problème. Et puis d'autres jours, là par contre, ça va être complètement chaotique, ça va déborder de tous les côtés. Parce que ta charge mentale, ce n'est pas, et ça ne sera jamais, une donnée qui est fixe. C'est une réalité qui fluctue avec toi, en fonction de ton énergie, de ton sommeil, mais aussi en fonction de tout ce qu'on pourrait qualifier un petit peu de la bande passante mentale. Et donc, cette bande passante, ça va complètement changer en fonction de ce qui se passe dans ta vie. Si c'est stressant, pas stressant, si c'est dimanche, si c'est un lundi, en fonction de ton cycle, si tu en as un, et puis, bien sûr, en fonction de tes hormones, et ce, même si tu n'as pas de cycle. Alors, certains jours, ouais, clairement,
T'as de la place, c'est fluide, tu gères, tu anticipes, tu tiens. Et le pire là-dedans, c'est que ça te coûte rien du tout de tenir. À ce moment-là, c'est juste complètement OK. Et puis, il y a les autres jours. Là où il n'y a plus de place, où la moindre chose, le moindre truc que tu dois faire, ça va te demander un effort, et parfois un effort qui est complètement colossal. Soyons honnêtes, n'ayons pas peur des mots. Tu es vraiment comme saturé, comme une éponge gorgée d'eau. Tu ne peux plus rien absorber d'autre. Tu n'en peux plus tout court en fait. Et puis parfois on va se demander, il y a ces petites phrases parfois qui reviennent. Mais pourquoi j'y arrive pas? Sans même parfois te souvenir que justement la veille t'y arrivais vraiment très bien et qu'il n'y a pas de problème. Et que tu ne fais rien de mal, que tu n'as rien changé dans ton organisation, que tu n'es pas moins forte ou justement pas moins organisée. Parce que ta vie elle change pas du jour au lendemain et ça nécessite pas de tout réorganiser à chaque fois. C'est juste que clairement, à ce moment-là, t'as moins de bande passante, t'as moins de disponibilité, t'es gorgé d'eau, donc tu peux pas aller absorber autre chose. T'as moins d'espace. T'appelles ça comme tu veux ou comme tu peux le ressentir dans ton corps. Et quelle que soit l'image qui peut te parler, ce que je veux absolument te dire et qu'il faut que l'on comprenne, c'est que c'est quelque chose qui est complètement normal. Parce que, sauf preuve du contraire, ni toi ni moi sommes des machines. On n'est pas des gentils petits robots. Nous sommes humaines, nous sommes cycliques et surtout nous sommes des êtres vivants. Et un organisme vivant, il voit ses règles, ses contraintes, tout son environnement qui change absolument constamment. Et je vais donner un exemple. Tu prends celui des arbres. Ils sortent leurs bourgeons et leurs fleurs au printemps, ils ont des fruits en été, ils perdent leurs feuilles en automne et ils se reposent pour se préparer à un nouveau cycle en hiver. Et ça, c'est complètement normal, c'est la nature. Et est-ce que tu en veux, par exemple à ton cerisier, de ne pas te donner des cerises en hiver? Non, c'est un cerisier. Il donne ses fruits en été et puis basta. Alors pourquoi toi, qui es aussi un être vivant, qui subit aussi des contraintes et des changements, tu devrais pouvoir donner des cerises absolument toute l'année? Après cette petite image, j'ai aussi envie de parler de quelque chose dont moi personnellement, j'ai pas forcément entendu parler, mais que c'est vraiment quelque chose que j'ai réalisé et qui pour moi a un impact qui est vraiment hyper important quand on parle charge mentale. C'est que justement, cette charge mentale, elle ne se vit pas toute seule. Elle cohabite notamment avec celle des autres, avec celle des gens qui t'entourent. Et parfois, ça s'entrechoque, ça se rentre dedans. Parce que tu portes la tienne, tu peux parfois aussi porter celle de tes enfants, de ton conjoint, celle qui concerne ton travail, celle qui va aussi concerner ta famille. Et puis à force de porter un petit peu tout ça, un petit peu toutes ces différentes charges mentales, t'as plus de place pour toi. Et tu sais ce qui se passe à ce moment-là? Tu finis par porter pour les autres et à gérer toutes les émotions des autres, à anticiper leurs besoins, à vouloir résoudre tous leurs problèmes. Et dans tout ça, c'est parfois que tu le fais sans même vraiment te rendre compte. Et aussi, ça part de la meilleure volonté du monde. Il n'y a absolument pas à s'en vouloir pour ça. Parce que ces personnes-là qui tiennent à cœur, tu veux les soutenir, tu veux les aider, tu veux leur faciliter la vie. Il y a quoi de plus beau dans ce message-là? Mais il y a aussi une contrepartie, c'est un petit peu le revers de la médaille. Parce qu'en faisant ça, alors tu vas, et par là, je veux dire moi aussi, soyons honnêtes, on est honnête, on est transparente là-dedans, tu retires aux autres la possibilité de faire les choses par eux-mêmes. En fait, tu ne vas pas leur laisser la place de prendre leur place à eux, de pouvoir aussi trouver leur solution et de pouvoir aussi porter leur propre charge. Et toi, tu continues de porter, et de porter, et de porter, et de porter, encore et encore et encore, jusqu'au jour où ça va déborder. Ça va exploser, c'est un petit peu la cocotte minute, c'est le moment où ça va relâcher la pression. Et là-dedans, et bien souvent, les personnes qui sont autour de toi, elles ne vont pas comprendre pourquoi tu exploses. Pourquoi est-ce que tu débordes? Pourquoi est-ce que tu pètes ton câble? Parce que quand tu agis comme ça, quotidiennement, tu vas finir par invisibiliser ta propre charge mentale. Parce qu'en fait, tu ne vas plus demander de l'aide en pensant avoir l'espace pour pouvoir aider, soutenir, faciliter la vie, etc., etc. Et du coup, par extension, tu ignores la charge des autres. Et ça peut leur donner ce sentiment d'être incompris dans leurs propres difficultés. Parce qu'au final, tu gères, mais peut-être pas non plus comme eux ils avaient envie. Peut-être qu'ils avaient justement ce besoin de prendre leur propre charge mentale et d'y faire face. Alors oui aussi, je t'entends venir, je sais, parfois c'est complètement nécessaire. Parfois, on doit porter plus. On doit porter pour ceux qu'on aime. Parce que l'autre n'aura peut-être pas la capacité de le faire à l'instant T, parce qu'une situation l'exige. Donc oui, on le fait. Mais souvent, soyons honnêtes aussi avec nous-mêmes, même si ça fait un petit peu mal, c'est juste une bonne vieille habitude qui est bien ancrée, une croyance bien attachée comme une moule sur son rocher. Et puis il y a toutes ces petites phrases qui peuvent un petit peu tourner dans la tête, sûrement qui viennent de ta bonne élève. Si je le fais pas, ce sera pas fait. Ou alors, pas comme j'ai envie que ce soit fait. Et ça, c'est encore un petit peu un autre sujet. Allez, contrôle quand tu nous tiens,
tu nous tiens. Mais bon, c'est pas le sujet. Ça peut être d'autres petites phrases aussi. Si c'est pas moi qui gère, ça va partir dans tous les sens et je vais jamais m'en sortir avec le résultat. Là aussi, tu vois, il y a un petit peu une notion de contrôle. Et puis, ça peut être aussi, si je porte pas, tout va s'écrouler. Parce que j'ai plus contrôle, parce que ce sera plus compliqué pour moi derrière, parce que j'irai plus vite si je le fais. Tu vas trouver tout un tas d'excuses pour continuer à porter cette charge, et à la fois ça rend les choses d'autant plus compliquées parce que tu t'isoles encore une fois. Et puis petit à petit, ça peut créer du conflit, parce que ça crée une sorte de méconnaissance un petit peu de l'autre et de ses besoins, de ses exigences, etc. Ça peut être de ton conjoint, de tes enfants, de tes collègues, de qui tu veux. Parce que la charge mentale, elle t'empêche clairement, à ce moment-là, de voir tout simplement plus loin que le bout de ton nez. Et là où toi, tu voyais un don de toi pour l'autre, ça peut être vu par lui comme clairement une prise de contrôle. Et puis aussi, parfois, ça arrange les choses. De toute façon, elle gère, donc j'ai pas besoin de m'en occuper. Et du coup, le jour où toi, tu vas sortir tes gonds, tu vas plus en pouvoir, tu vas péter ton cap parce que ta charge mentale, personne la voit, personne la ressent, et on te laisse avec la baignée dedans comme un petit peu dans une eau croupie, et les autres, ils vont se dire, oh putain, elle fait un petit peu chier, t'as vu comme elle est irritable, en fait, elle a mauvais caractère, il serait peut-être temps qu'elle se repose, quoi. Et toi, en fait, t'avais tout simplement besoin d'être vue, d'être entendue, et à force de vouloir tout faire toute seule, de vouloir faire au mieux pour apporter de la joie, de la légèreté, de la sérénité, eh bien, en fait, tu vas plus retrouver en face de toi que de l'indifférence, de l'invisibilisation de tes actions et une forme de solitude hyper marquée, alors que tu as peut-être toute une petite tribu autour de toi. Mais attention, je tiens quand même à préciser, il n'y a aucun coupable dans l'histoire. Il y a surtout des peurs, il y a des croyances, il y a des non-dits, il y a parfois des traumas, il y a parfois des histoires personnelles qui sont hyper lourdes derrière tout ça. Mais surtout, il y a des épaules, il y a tes épaules, il y a mes épaules qui n'en peuvent plus de tout porter. Alors on pourrait se dire, mais si je lâchais un petit peu, si toi tu lâchais un petit peu, si moi je lâchais un petit peu, pas tout, et juste un petit peu, juste pour voir un petit peu ce qui pourrait se passer, pour laisser de la place à soi, aux autres, de la place tout simplement pour respirer, il se passerait quoi? Et puis surtout, ok, moi je veux bien, mais comment est-ce qu'on fait ça? C'est bien de le remarquer, mais concrètement, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien très souvent on entend le conseil, nomme ce qui te pèse. Et oui, alors là je suis complètement d'accord, c'est un super conseil et c'est même hyper important de mettre des mots, d'identifier, de conscientiser, d'apporter de la lumière sur tout ça. Mais après ça, une fois que tu as nommé, je fais quoi avec toutes ces informations-là? Parce que, encore une fois, on n'est pas des petits soldats et on n'est pas là pour juste appliquer une méthode, remplir des petites cases, optimiser, c'est complètement contre-intuitif. Parce que ta vie, c'est pas un tableur Excel, c'est pas un Notion hyper bien organisé et hyper complexe. La vie, c'est vivant, ça bouge, c'est cyclique, parfois c'est le bordel et parfois c'est beaucoup plus organisé. Alors oui, clairement, nommer, identifier ce qui te pèse, ce qui déborde, ce qui te vide, c'est hyper important. Mais surtout après, avec ça, une fois que tu as compris ce qui se jouait, il faut adapter. C'est pas une question de contrôler, c'est pas une question d'optimiser, c'est vraiment une question d'adaptation. Et l'adaptation, ça va se passer en fonction de différentes choses, en fonction de ton énergie, parce que tu ne vas pas pouvoir adapter de la même manière quand tu es au taquet, quand tu es en plein cœur de ton ovulation, que tu as bien dormi, que tu es en vacances, que quand tu as tes règles, que c'est douloureux, que tu es en plein hiver, que tu as froid, que tu as juste envie de dormir et d'hiberner comme un ours. Tu vas pas gérer de la même manière, parce que ta bande passante, la fameuse, elle n'aura pas forcément le même espace. Donc c'est clairement en fonction de là où tu en es à l'instant T. Et certains jours, tu vas pouvoir porter encore plus. Et puis d'autres jours, tu vas vraiment avoir besoin de lâcher. Parfois un peu, parfois beaucoup, parfois complètement. Et ça, c'est complètement OK. Et les deux sont complètement OK. Et c'est là qu'il faut faire effectivement cette nuance. Parce qu'on n'est pas tous les jours dans la même dynamique. Un jour, c'est 10 tâches que tu vas pouvoir gérer en même pas une demi-heure. Alors que d'autres jours, t'en feras 2 en 2 jours. Et tant pis, clairement, si ta panière de linge, elle dégueule littéralement sur le carrelage de ta salle de bain. Ne me pose pas la question, oui, c'est du vécu. Et pour adapter, encore une fois, pas de solution miracle. Ce qui est certain, c'est que rester comme ça, dans ta situation, à tout porter, sans demander d'aide, sans accepter de redonner la responsabilité à tous ceux qui t'entourent, ça te mène droit dans le mur. Et un mur, je peux te garantir que ça fait sacrément mal quand tu prends à pleine vitesse. Et pire, ça va mener au fait que tu ne te respectes plus. Et en ne te respectant pas par extension, tu ne vas pas non plus pouvoir respecter les autres. Parce que ce que tu ne fais pas pour toi, tu ne peux pas l'appliquer aux autres. Ou dans une forme qui n'est pas complètement valide. Parce que tu vas courber le dos. Tu vas ignorer tes vrais besoins
et au final ceux de tes proches. Et là encore une fois, n'y vois pas de reproche. Je suis pas en train de te dire ce que tu fais c'est pas bien, etc. La charge mentale, blablabla. C'est pas non plus un défaut de vouloir aider les autres. Loin de là. L'altruisme c'est quand même absolument incroyable. Mais par contre, tu peux y voir une femme qui essaye de faire de son mieux et qui clairement a perdu pied, qui a oublié ce à quoi elle sert vraiment ta charge mentale. Ce qui m'amène maintenant à te parler encore d'autres choses. Parce que là, on a beaucoup parlé de ce qui pèse, de comment ça s'entrechoque, de ce qui déborde, de ce qui fatigue. Et ça, tu le connais probablement très bien. Et donc, je pense que j'ai pas besoin d'insister. Il y a quand même une chose qu'on oublie souvent de dire face à des sujets un petit peu compliqués comme le stress, la charge mentale, le syndrome de la bonne élève, c'est que tout ça, ce n'est pas qu'un problème. C'est aussi une force. Et non, vraiment, je t'en prie, ne clique pas sur la petite croix, ne quitte pas le podcast, je te jure que je raconte pas complètement n'importe quoi. Laisse-moi juste apporter un regard qui est un petit peu différent là-dessus. La charge mentale, c'est justement elle qui te permet d'anticiper, de voir venir les choses parfois avant même qu'elles arrivent, de pouvoir prévoir, de pouvoir t'organiser. En fait, tu tiens un petit peu une vision d'ensemble de ton quotidien. Et au final, c'est aussi elle, à travers tout ça, qui te permet de prendre soin des autres, de pouvoir être attentive, de pouvoir être présente. Et pour donner quelques exemples concrets, ça va être elle qui fait que tu penses à appeler ta maman pour prendre de ses nouvelles. C'est elle qui va te permettre de te souvenir de l'anniversaire de ta meilleure amie et de ses enfants, que tu vas pouvoir anticiper le besoin de ton enfant avant même qu'il le formule. Et ça, tu peux pas me dire que c'est quand même pas hyper précieux. Donc encore une fois, le problème dans l'histoire, c'est pas la charge mentale en elle-même. C'est quand elle prend beaucoup trop d'importance dans ton quotidien, quand justement ça déborde, quand elle t'épuise, quand t'en peux plus. Et il y a une phrase de Paracelse que j'aime beaucoup, c'est un médecin du XVIe siècle qui avait compris quand même un truc essentiel. C'est « tout est poison, rien n'est poison, c'est la dose qui fait le poison ». Et pour le coup, je trouve que ça résume absolument parfaitement notre histoire de charge mentale. Parce que c'est pas un poison en soi que de pouvoir anticiper, savoir quoi faire, comment y aller, etc. C'est même une capacité, comme je le disais, qui me semble absolument incroyable. Mais quand la dose, elle est trop importante, quand tu portes trop, quand tu anticipes tout, quand tu gères tout, quand tu ne lâches rien. T'as vu, j'insiste sur les mots importants. Quand cette charge mentale, elle devient justement un carcan. Parce que tu ne peux pas, parce que tu ne sais plus faire autrement, que tu crées cette vie, et encore une fois, c'est volontaire ou non, quand tu as une bonne élève derrière en plus qui va venir forcer, qui a tes traumas, qui a tes croyances, qui te terrifient, te bloquent sur place, et bien là, la charge mentale, elle devient un poison et elle devient toxique pour toi. Alors la question, au final, c'est pas comment je me débarrasse de cette foutue charge mentale, parce que là aussi, j'ai une grande révélation à te faire, elle disparaîtra jamais. Tu pourras jamais la déposer quelque part, la laisser de côté, et puis je continue, et ça y est, il n'y en a plus. Parce que ta vie, elle va pas changer d'un claquement de doigts. Et même si c'était le cas, tu auras toujours des choses à faire. Tu auras toujours des choses auxquelles il faut penser. Tu auras toujours des choses qu'il faut anticiper. La vraie question, c'est comment je trouve la bonne dose. Comment je garde cette capacité d'anticiper, de prévoir, de gérer, mais sans que ça me vide, sans que ça me submerge, sans que ça prenne absolument toute la place, sans me perdre au passage et sans que je fasse perdre aux autres non plus. Et c'est là qu'il est le vrai enjeu. C'est pas de supprimer, c'est de pouvoir doser. Encore une fois, c'est comme tout quand on parle du corps, de notre fonctionnement, de notre planète, c'est des questions d'équilibre. C'est de choisir ce que tu portes, de choisir ce que tu lâches et quand tu le fais. Parce que ta charge mentale, je le redis, c'est une force tant qu'elle ne devient pas ton fardeau. Et puis, tu me connais, j'ai envie de te dire qu'il y a un autre facteur qu'on oublie, j'ai envie de dire presque toujours, roulement de tambour, ton cycle menstruel. Parce que si tu es menstruée, tu le sais, tu le ressens, il y a certaines phases où tu as de l'énergie, puis il y a d'autres phases, il y a d'autres moments de ton cycle, t'as plus rien sous le pied, t'es complètement vidé. Et parfois, tu te demandes, moi ça m'est déjà arrivé, mais qu'est-ce qui m'arrive? Ou pire aussi, il y avait ce genre de petites phrases, et combien de fois je me le suis dit, ou tu l'as peut-être aussi entendu de gens bien intentionnés, j'ai ressorti mes guillemets, mais c'est quoi mon problème? Ou alors c'est quoi ton problème en fonction de si tu le dis à toi-même ou si tu l'as reçu, là, t'as compris le truc. Mais ce qui arrive vraiment, c'est que ton corps, il fluctue. Tes hormones fluctuent, ce qui fait que ton énergie fluctue, ta qualité de sommeil fluctue, ta bande passante mentale, elle aussi, elle fluctue non seulement sous l'effet de tes hormones, mais aussi de ton mode de vie. Et si en plus tu es en péri ou en préménopause, ou alors ménopausée, que tu n'as plus de cycle,
ça reste pareil. Ton corps, il fluctue aussi, mais autrement. Et parfois, c'est de manière hyper chaotique. Et là, bien sûr, je pense à toutes mes clientes en périménopause. Coucou les filles si vous passez par là. Mais quoi qu'il en soit, en fait, ton corps, il fluctuera quoi qu'il arrive. Un petit peu comme l'arbre, n'oublie pas, tu es un organisme qui est vivant. Et si tu ignores ça, si tu mets ça de côté, là, tranquillement, ou sous le tapis, ça fait une bosse énorme, mais c'est pas grave, c'est sous le tapis, on le voit pas. C'est un petit peu comme te tirer une balle dans le pied. J'ai même envie de te dire, te tirer une balle dans les deux pieds. Et puis t'en rajoutes une dans la tête au passage. Parce que non seulement tu ignores tes besoins, et peut-être aussi parce que tu vas te comparer à ta voisine, à ton Instagrammeuse préférée, à ta mère, à ta sœur, à ta collègue ou que sais-je, tu vas finir par te demander sans arrêt « Mais pourquoi la semaine dernière j'y arrivais et pas aujourd'hui ?» Eh bien moi je te le dis, parce que t'es pas la même, parce que ton corps n'est pas le même, parce que ton énergie n'est pas la même. Alors, par pitié, arrête de te comparer à toi-même, notamment quand tu es en phase haute, que tu as l'énergie, la bande passante, etc. Mais arrête de te comparer à qui que ce soit d'autre. Arrête de croire que tu dois toujours être au top, parce que tu es cyclique, c'est ta nature. Il y a quand même un certain paquet d'années d'histoire qui nous le dit. Mais nous, on est dans une société qui est moderne, qui est patriarcale. On veut être constante, on veut être linéaire, on veut que tout soit prévisible. Tu le vois un petit peu le contrôle derrière. Mais au final, tout ça, c'est du bullshit. C'est normal que certains jours, ça soit facile et que d'autres, ce soit très compliqué. Et encore une fois, c'est pas toi qui arrives pas. C'est juste que ton corps, en fait, il fonctionne complètement normalement. Et ce, sans même parler de l'état de ton corps, justement, de ton microbiote, qui va influencer ta santé mentale, de ta capacité à gérer ton stress. Et comme je te le disais, tout ce que tu as vécu, ton histoire, tes croyances, qui tu es, en fait. Alors peut-être que maintenant, tu te demandes, ok, j'ai compris, mais maintenant, je fais quoi, concrètement? Et on revient donc à cette question, qui est fondamentale. Comment je dose? Et là aussi, je vais être honnête avec toi, j'ai toujours pas la solution. J'ai toujours pas de méthode miracle sous le pied, même si j'aimerais bien en avoir une cachée au fond de mon tiroir, et crois-moi, je te l'aurais donnée si c'était le cas. Mais ce que je sais en revanche par expérience, c'est que clairement, cette question de charge mentale qui déborde, ça se règle pas en un seul coup, ni en un coup de baguette magique. Vraiment, oh que non. Ça se fait petit pas par petit pas. D'abord, tu nommes, comme on le disait, ce qui te pèse, etc., ce qui déborde, parce qu'encore une fois, c'est pouvoir apporter de la lumière. Et puis pour moi, la deuxième chose qui est hyper importante, c'est d'en parler. Mais pas forcément à tout le monde. Non, clairement pas à tout le monde. Mais par contre, d'en parler à quelqu'un qui saura entendre, qui en aura la capacité, qui pourra te laisser dire toutes les choses qui se cachent un petit peu au fond de toi et qui sont pas toujours reluisantes, soyons honnêtes. Ça peut être ton conjoint, ça peut être une amie, ça peut être une thérapeute. C'est surtout en fait quelqu'un qui peut écouter et qui peut entendre. Et puis pour moi ensuite, la phase d'après, c'est oser te faire passer en priorité. Alors, absolument pas tout le temps, on y va progressivement. C'est pas pour tous les sujets non plus tout d'un coup, mais parfois, sur quelque chose qui te tient à cœur en particulier. Tu vas ancrer une habitude, puis une autre, plutôt que vouloir y aller un petit peu comme une boule de chantier et tout raser. Là, tu sais un petit peu les grosses boules là, qui viennent tout péter, parce que ça, en fait, ça pourrait encore être ta bonne élève qui veut faire les choses parfaitement pour gérer sa charge mentale. Ce sera un petit peu contradictoire encore une fois. L'idée, c'est plutôt d'aller challenger ta bonne élève pour qu'elle n'aille pas trop vite, qu'elle y aille étape par étape. Et puis ensuite, pour moi, c'est oser dire non. Oser lâcher un petit quelque chose, oser ne pas être parfaite non plus. C'est petit à petit se rappeler que quand tu fais ça, tu t'offres la permission de t'honorer toi-même. Tu te laisses la possibilité de voir plus loin qu'une charge mentale qui est clairement pas très bien ajustée. Et puis au final, quand tu fais ça, tu laisseras aussi la possibilité aux autres de pouvoir honorer leur part du contrat. Et là, l'équilibre, il va pouvoir commencer à se rétablir. Ce qui me permet aussi d'enchaîner avec le fait d'apprendre à écouter les autres. Mais vraiment, vraiment les écouter. Sincèrement. Pas pour pouvoir gérer leurs émotions à travers ce que toi tu peux porter. C'est pas non plus chercher à les soulager à tout prix. Parce que peut-être qu'ils ne l'ont pas demandé. Ou peut-être que ça a été une fois parce qu'ils en avaient besoin, mais qu'il n'était pas question de faire absolument tout le temps. C'est un petit peu le cas où tu veux trouver des solutions absolument tout le temps, alors qu'en fait, on t'en demande pas. L'idée, ça va être de pouvoir les écouter pour leur redonner leur propre pouvoir, leur place, leur responsabilité. Et ça, pour moi, c'est une part qui est quand même parfois difficile. Surtout quand c'est bien ancré dans ton caractère, quand tu as bien porté les masques qui sont mis en place depuis longtemps, celui de la maman parfaite, de la conjointe idéale, de la femme au foyer qui a une maison mais qui est propre, tu sais, où ça brille de partout, de la travailleuse qui a une carrière, et puis je pourrais donner plein d'autres exemples comme ça. Parce que vraiment, n'oublie pas que quand tu portes tout, tu ne laisses la possibilité à personne de porter par eux-mêmes. Et savoir se porter soi, savoir prendre ses responsabilités, les siennes uniquement, c'est aussi pouvoir demander de l'aide quand c'est nécessaire, et c'est ça le vrai pouvoir. C'est pas de tout faire, c'est de comprendre quelles sont nos limites,
quand est-ce que ça les dépasse, quand est-ce qu'on a besoin d'aide. Et ça va permettre aussi de savoir quand est-ce que tu peux offrir ton aide. Et je vais pas te mentir, moi non plus, je suis absolument pas parfaite, mais même hyper loin de là. Il y a encore des jours où clairement, je veux absolument tout porter, où je veux rien lâcher, où je m'oublie complètement au passage, dans des routines, dans des croyances, et puis aussi un petit peu dans les, disons, l'âme de ma bonne élève, et où je vais porter pour les autres, alors que parfois ils m'ont rien demandé, où j'anticipe des besoins qui n'existeront pas. Et parfois c'est de l'anticipation, d'anticipation dont personne n'aura besoin. Tu vois, un petit peu le machin quand même. Mais ce qui est par contre différent aujourd'hui, c'est que tout ça, je le vois beaucoup plus facilement. C'est pas parfait, mais c'est quand même plus simple. Et puis je le sens à l'intérieur de moi. Et à partir de là, je peux commencer à ajuster les fameux ajustements dont je te parlais. Et justement quand tu commences à le sentir, parce que cette charge mentale, ça a un impact sur ton corps. Quand tu portes trop, ton corps, il finit par te le dire. Il te le dit par des tensions, avec des douleurs, des maux de ventre, des migraines, une fatigue qui ne passe absolument jamais. Ça peut aussi passer par un cycle qui se dérègle et qui est complètement chaotique. Et ça va aussi passer par des émotions qui peuvent complètement déborder. La très fameuse irritabilité. Ça peut aussi passer par des pleurs, sans raison vraiment apparente, par exemple devant une pub pour les petits pois. Et puis chez certaines, ça va être complètement le contraire. C'est complètement le vide. C'est l'absence d'émotion, tu ressens plus rien, et puis hop, t'en profites. Tu enclenches ton mode pilote automatique. Et ce que je veux que tu te rappelles là-dedans, c'est que tous ces symptômes-là que je t'ai listés, c'est que ton corps, il fait pas ça pour t'embêter. C'est pas non plus un corps qui déconne parce qu'il a décidé, allez, elle me fait chier, hop, j'envoie un truc et puis de toute façon, elle finira par comprendre. C'est parce que ton corps, il fait son job et il le fait plutôt super bien. Parce que l'idée qu'il a derrière tout ça, c'est toujours de te protéger. Et là, clairement, le message, c'est stop, c'est trop, j'en peux plus. Parce que ton corps, il est clairement pas conçu pour porter tout ça. C'est une machinerie qui est tellement précise que le moindre petit grain de sable, et ici le grain de sable c'est notre charge mentale, ça peut complètement faire dérailler tout le système. Et il est donc calibré, il est donc hyper programmé pour t'envoyer tout un tas de signaux, pour te parler. Et la vraie question là-dedans, c'est est-ce que tu l'écoutes ton corps? Est-ce que tu écoutes les signaux qu'il t'envoie? Parce que toi, si tu les ignores, non, ça va, je continue à pousser, je continue à porter, ça va le faire, il n'y a pas de souci. Ton corps, il va commencer à parler un petit peu plus fort, puis un petit peu plus fort. Et puis il va crier, puis il va te hurler à la gueule. Et un jour, pour lui, ce sera le jour de trop. Et il va te dire, non là, on s'arrête. Et tu vas être obligé d'arrêter. Ça peut être un burn-out, ça peut être des douleurs qui deviennent complètement invalidantes dans ton quotidien, de la fibromyalgie par exemple, peut-être même un cancer. Et ça, c'est pas le résultat du contenu de ta charge mentale. C'est pas tout ce que tu avais à faire, etc. C'est pas ça qui crée des symptômes. C'est le résultat d'un corps qui est trop stressé, qui est trop épuisé, qui est tiré au bout de ses forces, qui peut être carencé, mal nourri, et ça au propre comme au figuré. Alors j'ai envie de te dire que peut-être, avant que ça explose, parce qu'on n'a pas envie que ça explose, peut-être que tu peux commencer à écouter. Et ça, dès maintenant. Parce que t'as pas envie qu'il crie, t'as pas envie qu'il te hurle au visage que c'est trop tard. Alors quand ça tire, observe ce qui se passe. Quand ça fait mal, accepte de te reposer, accepte de poser les choses. Quand t'as plus d'énergie, repose-toi. Respecte ça. Respecte ton corps qui est cyclique. Respecte le fait que ton corps, il va aussi changer avec l'âge, avec la périménopause, avec la préménopause. Cesse de te battre contre ton plus grand allié, en fait. Ton corps, il te ment pas. Il te ment jamais. Si ça déconne, c'est parce qu'il y a quelque chose qui va pas. Et lui, il te dit juste la vérité. En fait, il te dit surtout ta vérité. Et des fois, je suis complètement d'accord, c'est hyper difficile à entendre. Mais écoutez, ce sera toujours, absolument toujours, la bonne solution. Et si tu veux que je te donne un exemple, il y a 1 an, en janvier dernier, clairement, moi j'ai trop tiré. J'y suis allée. J'ai trop travaillé. J'ai travaillé trop tard. J'ai pensé non-stop. J'ai anticipé et anticipé sur mes propres anticipations, comme je te le disais tout à l'heure. Le résultat, j'ai un SPM qui a explosé. Alors que j'avais réussi à l'apaiser. J'avais une irritabilité de fou furieux qui te ferait passer genre Voldemort et Dark Vador pour des élèves de maternelle. J'avais des douleurs dans le dos, dans le ventre, qui irradiaient dans mes cuisses. J'avais une fatigue, je t'en parle même pas, mais c'était abominable. Ça passait pas, et ce, malgré tous mes tips de naturo, donc c'est quand même mon métier. Et puis j'avais aussi le retour de mes chères et tendres migraines ophtalmiques. Je les adore, celles-ci. Et tu sais quoi? La cerise sur le gâteau, c'est que ça a explosé tout ça lors de notre premier petit week-end en amoureux qu'on faisait depuis hyper longtemps pour fêter nos 10 ans de couple. Voilà, rien de moins. Je me retrouve à faire du coup une migraine ophtalmique après avoir fait un spa.
tu vois, c'est bien, tu sors de ton hammam, t'as la migraine ophtalmique. Et puis après, j'avais des douleurs à la tête pendant qu'on faisait notre petit dîner dans un resto bistronomique, donc à cause de la migraine, à cause de la lumière qui était pourtant tamisée, et puis du coup, je pouvais même pas rire aux blagues de mon chéri parce que ça me faisait mal à la tête. Et puis le lendemain, me voilà au parc Astérix, on s'amuse, et puis je suis à la limite de faire un malaise, alors que moi, je voulais juste faire le manège suivant, quoi. Alors vraiment, j'ai envie de te dire, aujourd'hui, écoute ton corps, respecte-le et adapte en fonction des messages qu'il t'envoie. Et oui, ça va te demander d'adapter et ça sera pas parfait et ce sera parfois compliqué, mais vraiment, c'est la chose à faire si tu veux pouvoir commencer à lâcher ta charge mentale. Alors voilà, on arrive au terme de l'épisode. Tu l'as vu, je t'ai pas vraiment donné de checklist, même si j'ai quand même listé quelques petits tips. Mais pour conclure, je te dirais quand même que j'ai essayé de te parler de ce qui se jouait vraiment. Effectivement, on le sait, du poids qui fluctue, des charges qui s'entrechoquent, un petit peu de cette permission qu'on doit parfois se donner de pas tout gérer, de pas tout porter. Et c'est aussi cette permission que tu laisses aux autres de prendre leur propre responsabilité. Et j'ai envie de te rappeler aussi que cette charge mentale, quand elle déborde pas, quand la dose est juste, quand c'est équilibré, ça peut être une vraie force. Je te recite la petite phrase de Paracels pour être sûr que tu l'oublies pas. Tout est poison, rien n'est poison. C'est la dose qui fait le poison. Vraiment, retiens bien cette phrase parce qu'elle te permettra parfois de voir des vérités quand tu en as le plus besoin. Et après la redite de cette phrase de Paracels, j'ai juste envie de te rappeler que ta charge mentale, ma charge mentale, elles seront toujours là. Mais que nous, on peut choisir ce qu'on fait de cet outil. Parce que oui, c'est un outil. Allez, je te laisse avec ça. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. C'est un épisode de retour qui, au final, m'a demandé pas mal de travail, mais en fait, j'en suis plutôt heureuse et je suis contente de le partager sous cette forme-là. C'est une forme qui est sûrement imparfaite, mais j'avais envie d'exprimer ce que j'ai traversé en janvier dernier, ce que j'ai traversé les dernières semaines aussi, dans cette période où j'ai quand même coupé beaucoup de choses. Alors, n'hésite pas à me faire part de ton expérience si tu en as envie, parce que j'estime que pouvoir en parler, pouvoir partager entre femmes, c'est hyper important. Et si l'épisode t'a plu, que tu veux soutenir le podcast, je t'invite à le liker, à commenter, même si tu n'as pas envie de me raconter toute ta vie dans les commentaires, je comprends. Mais juste un petit emoji, ça m'aide beaucoup pour le référencement du podcast. Et à partager cet épisode si tu connais une femme qui porte trop et à qui ça pourrait être utile. Allez, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Celui-ci aussi, j'ai assez hâte de l'enregistrer. Et je conclus en disant, prends soin de toi et surtout, reste souveraine.